Bien commencer par la question de la survie. On se retrouve parfois propulsé dans des trajectoires qu'on ne maîtrise pas. Moi, je viens de la sociologie et je me suis retrouvé à Dakar dans un tissu industriel, pour ne pas dire difficile. Et j'ai compris que je tiendrais le coup en me rapprochant des artistes et essayer de comprendre ce qui se passait de ce côté-là. Et quand on va dans une exposition ou dans un événement, pendant un certain temps, pour peu qu'on soit en quête d'absolu, on peut le toucher à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à creuser. Et en même temps, il y avait une question de légitimité ou d'illégitimité. Alors moi, je n'ai pas fait d'études d'art. Il était hors de question que je m'improvise du jour au lendemain artiste. Je pense que j'aurais pas pu tromper les gens très longtemps. Et l'idée de créer une structure, un cadre, une infrastructure, enfin un modèle autour de ces questions-là, c'était devenu une évidence. C'est pour ça que ça s'appelle Tram. C'est parce qu'en fait, on est autour de l'art, autour de l'artiste. On n'est pas au milieu. On est modestement autour et on veut contribuer à la promotion et à la diffusion de ce formidable média. Et voilà pourquoi ça s'appelle Tram. Et il était plus compliqué avant d'avoir l'espace d'envisager toutes ces problématiques. Et c'est devenu beaucoup plus simple quand on a eu cet espace. Et du coup, on a fédéré autour de nous pas mal de personnes, pas mal d'idées, pas mal d'initiatives. Et j'avoue qu'on s'est aussi nourri des autres et qu'on n'a pas fait les choses tout seul. Et le résultat, c'est plusieurs petits bouts qui ont été agencés par les personnes que l'on a croisées ici. Bien, je suis né à Dakar, je suis sénégalais. Et Tram est né après mon retour au pays, cette expression qu'on utilise tout le temps. Beaucoup partent en pensant ne pas revenir, beaucoup pensent partir en ne partant jamais. Et bien moi, je me suis retrouvé un moment à Dakar et donc il était clair que si j'avais un projet comme celui-là, qui est, comme j'ai pu l'exprimer tout à l'heure, très personnel, il est clair qu'il devait être dans ma ville. On est dans un bâtiment désaffecté, qui était voué à la destruction. Et Tram préserve le bâtiment. Et c'est toute la question de la survie de la ville, et en tout cas de l'image que l'on a d'une ville. Je ne dirais pas qu'on préserve le patrimoine, c'est un mot qui est peut-être trop fort. Je dirais juste qu'on est responsable de la ville dans laquelle on habite. Et à la fois esthétiquement et à la fois ce qui s'y passe, ce qui s'y trame. On ne peut pas juste être à Dakar en disant il ne se passe rien, ou Dakar est défiguré par les buildings. Eh bien, tu as cet immeuble, qu'est-ce que tu en fais? Et en même temps, on porte des projets à destination de la ville. Et peut-être que là, je devrais mieux exprimer quel est le projet Tram aujourd'hui. Pour moi, tout est politique, comme disait Foucault, mais politique dans le sens de l'espace public, pas des élections, Dieu m'en garde en tout cas. Tout est politique parce que pour moi, l'art, c'est un prisme par lequel, lorsque vous y entrez, vous devez en sortir différent. Et si vous n'avez rien appris dans ce processus, c'est dommage. Alors certains viennent pour l'esthétique, et il en faut. Moi, je veux qu'on se pose de vraies questions sur notre devenir et sur ce qui fait de nous des humains. Et je veux que Tram devienne le réceptacle de projets qui comptent, en tout cas à mes yeux. Et c'est pour ça qu'on a envisagé des collaborations avec des institutions, au même titre qu'on a des artistes avec lesquels on collabore. Il y a tout un autre volet qui est de porter des projets avec des institutions sur des questions, encore une fois, que moi je juge importantes. Bon, évidemment, aucune trajectoire n'est parfaite, mais
peux dire que je ne changerai rien. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a pris les bonnes et les mauvaises décisions quand il fallait les prendre. Et personne ne maîtrise totalement son environnement. Je suis plutôt content d'être là où je suis, donc je ne changerai rien. Et si je devais donner un coup, il faut suivre son instinct. Il ne trompe jamais. Je m'appelle Fanny, je suis arrivée à Dakar il y a bientôt un peu plus de 4 ans. Et je travaille donc pour Riyad Fakhri, qui est le fondateur de Tram. Je travaille avec lui depuis 3 ans et demi maintenant. Et mon rôle dans l'agence Tram, c'est le développement. Je suis responsable du développement et donc de un peu tout le bâtiment, tout l'espace, et pour attribuer un peu les différents lieux d'exposition et ce qui permet de développer un peu toutes les activités qui sont en lien avec l'agence, avec les artistes et avec les différents niveaux qu'on a dans le bâtiment. Donc je me suis retrouvée dans ce projet avec Riyad parce qu'on a eu beaucoup d'affinités sur différents points, bien qu'on est quand même très très différents. Et je pense qu'on se retrouve dans tout ce qui est organisation. Et j'ai également vécu longtemps au Mali, où j'ai développé une guest house là-bas pendant plus de 10 ans, où j'ai été sensible à différents arts, entre autres la musique. Et c'est déjà dans cet espace-là que j'ai pu produire en collaboration des expositions pour des artistes. Donc arrivé à Dakar, ça m'a permis un peu d'être plus proche justement de ce milieu-là, et ça m'a permis en effet avec Riyad d'avoir l'envie et le projet de développer l'agence Tram. Avec l'agence, au tout début, c'était surtout de la promotion pour les artistes, dans le sens un soutien un peu administratif et qui permet de constituer des dossiers de candidature, donc de rédiger des CV, de pouvoir réunir toutes les pièces qui permettaient de postuler à des résidences à l'étranger, également à des événements ici culturels, entre autres la Biennale de Dakar, aussi en France la Cité internationale des arts à Paris. Donc c'était de pouvoir soutenir un peu les artistes dans ces procédures des fois un petit peu compliquées. On a fait ensuite notre première exposition, c'était Fally Senso. On a fait ça en décembre 2019. Et ensuite on allait pour le projet de la Biennale, qui a été donc un peu reporté. Et ensuite c'était le parcours, l'événement du parcours 2020. Où on a eu entre autres l'inauguration de l'événement sur la terrasse du Tram, et qui était un moment très très fort. On reçoit un peu tout le monde, si on veut, tous les gens qui sont intéressés par Tram sont les bienvenus. On aime beaucoup, on a surtout envie d'être justement un soutien et un cadre pour les jeunes artistes, comme on est aussi une jeune structure, et de pouvoir évoluer ensemble, prendre une direction peut-être commune pour un certain temps, et de pouvoir créer des partenariats, des collaborations dans ce sens-là. Marine Diao, je suis franco-sénégalaise, arrivée au Sénégal il y a peu, le 6 août dernier exactement. Dakar. Dakar et le Sénégal, tout est relié à une histoire personnelle. Mon père est sénégalais, ma mère est française. J'ai grandi en France et après 3 voyages ici entrecoupés, j'ai décidé de venir m'installer. Pourquoi je le sais aujourd'hui de plus en plus, mais parce que le Sénégal m'a appelé, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc je suis venu pour continuer mon chemin. Tram a été une très belle opportunité pour moi,
professionnellement parlant. Et personnellement, le reste se fait au quotidien, dans les rencontres, dans les relations, dans les liens. J'ai rejoint l'équipe par le biais du parcours, avec une collaboration qui nous a amené aujourd'hui au fait que je rejoigne entièrement l'équipe de Tram. Je m'occupe en collaboration avec Fanny et sous l'accord de Riyad du développement du lieu, des espaces, de l'espace Tram, ainsi que de la programmation artistique. L'espace Tram se dit fourmilière artistique et culturelle. L'idée étant que cet espace doit bouillonner d'idées, fusionner, rencontrer, échanger. Nous avons réellement pour objectif commun que toute personne rentrant dans ce lieu se sente légitime. C'est pour cela que autour de l'espace d'exposition, la résidence d'artistes que nous proposons également, il est important pour nous de créer des liens avec la communauté, avec la cité, avec les enfants qui sont les premiers concernés, je pense, transmettre l'évolution de ce qu'on aimerait poser aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons essayer de mettre en place des ateliers avec les jeunes de quartier ou non, des ateliers pour que ce lieu permette une rencontre, une vitrine, à la fois pour les artistes et les personnes, j'ai envie de dire, un peu moins légitimes aujourd'hui, mais qui le deviendront grâce à Tram, Inch'Allah. Et cet espace, par sa capacité, nous permet de segmenter, si j'ai envie de dire, les activités, même si c'est un tout. Donc nous proposons, au-delà des expositions, également un espace de coworking qui permet à des indépendants de travailler, à des personnes extérieures, entreprises ou autres, de louer des salles de réunion, avec la possibilité, avec notre terrasse de 600 m² sur le toit, de proposer vernissage, cocktail. Voilà j'ai envie de dire, l'ambition, l'envie, l'idée de Tram. Maître, nous avons la possibilité et la chance de disposer de ce lieu. Maintenant, ce qui est important, c'est à qui on s'adresse, pour qui et pourquoi. Le challenge est à relever. Pour définir un peu Tram et son équipe, j'ai envie de citer une femme que j'admire beaucoup, qui a dit « La curiosité est un délice », Agnès Varda. Nous sommes tous les trois curieux des choses, curieux de la vie, curieux des gens. Et cette âme-là, je pense et j'espère, sera palpable pour l'extérieur. J'ai eu la chance, par le biais de Fanny, de rencontrer Riyad. J'ai eu la chance qu'il me fasse confiance. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être complémentaires et dans une mixité qui clairement reflète les objectifs qu'on a envie d'approcher.